Quelles questions reviennent souvent lors de l'oral? Alors, on n'a pas fait de listing sur les questions qui reviennent souvent. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'oral, c'est un peu le candidat qui le fait, qui le construit, parce que le dossier de candidature va être un appui aux questions qui seront posées par les examinateurs. Ensuite, la présentation que fera l'étudiant sera aussi un terreau qui sera utilisé par les examinateurs. Donc, les questions peuvent être, elles sont très diverses. Elles sont posées avec une grande bienveillance, et ça, je voudrais insister sur cet élément. Nous ne sommes pas à ce stade de l'entretien là pour piéger les candidats, au contraire, pour faire sortir tous les éléments de leur personnalité que nous sommes en train de chercher dans cette candidature. Luna, si tu te remémores ton oral d'admission, quel conseil tu donnerais à un candidat pour le réussir? Alors, être honnête, bien sûr, et encore une fois, ne pas se censurer. En fait, il ne faut pas être trop lisse. Je pense vraiment qu'on attend des personnalités, et donc si on a des convictions à défendre, il ne faut pas hésiter à les défendre, à ne pas se laisser démonter par la pression, etc. Et parfois, ils insistent un peu en fait sur les questions, les examinateurs insistent un peu pour voir aussi notre réaction. Est-ce qu'on est capable de continuer à défendre une conviction, une position? Et là, il ne faut vraiment pas hésiter, je pense. Tu peux me donner un exemple, par exemple, ce qui s'était passé pour toi? Sur quoi il t'avait titillé un petit peu? Alors, sur Emmanuel Macron, pendant 5 bonnes minutes, est-ce que ça vous pose problème qu'il ait été banquier avant, à la Banque Rothschild, etc. Et qu'aujourd'hui il soit président et qu'il fasse partie de la fonction publique, alors qu'il a travaillé dans une sphère hautement capitaliste. Et donc j'ai répondu non. Donc après, il faut essayer de continuer à argumenter et ne pas se démonter. Parce qu'ils vont reposer la question plusieurs fois pour voir si tu tiens la route. Reposer la question plusieurs fois. Et donc, c'est des thèmes d'actualité qui tombent, j'imagine? Oui, c'est des thèmes d'actualité, mais pas que. Il y a énormément de questions sur soi. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup pour moi. Des questions sur la lettre de motivation et aussi des questions sur notre présentation. Parce que quand on arrive, on commence pendant quelques minutes à se présenter. Et souvent, ils vont rebondir sur des éléments. Donc bien soigner sa présentation de début, puisque les choses qu'on va dire vont être utilisées après pour nous poser des questions. Mais de ne pas la faire trop lisse non plus. Mais ça, on le prépare à l'avance. J'avais des idées, mais je n'avais pas du tout appris un texte par cœur. Ok. Vous conseillez de ne pas apprendre par cœur non plus? Surtout pas. Surtout pas apprendre par cœur. Bien sûr, il faut préparer son entretien, c'est important. On n'a pas parlé d'une association qui s'appelle SOS Sciences Po, qui accompagne les étudiants pour la préparation de l'examen, écrit et oral. Et je pense que c'est une bonne expérience d'avoir des galops d'essai sur l'entretien oral pour être plus à l'aise.